Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle de la lavande, l'huile la plus connue, je pense, à travers la planète, la plus utilisée à travers la planète, la lavande. Et quand on parle d'huile essentielle, souvent, qu'est-ce qu'on voit en image? On voit de la lavande. Donc, d'où vient la lavande? Le nom scientifique, c'est lavande augustifera. Ici, en fait, la lavande pousse sur le bassin méditerranéen. Il pousse dans plusieurs pays, la France, la Bulgarie, l'Italie. Et doTERRA se fournit où pour notre lavande la plus sécuritaire qu'on peut trouver pour les personnes sensibles? Eh bien, elle se fournit en Bulgarie. Il faut savoir qu'il faut environ 16 kilos de fleurs de lavande. Donc, on prend vraiment la petite fleur de la lavande pour avoir un 15 millilitres de notre flacon de lavande. Donc, 16 kilos de lavande. Le parfum, on a un parfum très floral qui est très rassurant, qui apporte de la tranquillité. C'est l'huile du repos, c'est l'huile de la paix, c'est l'huile de la sérénité. Quand on parle lavande, on parle souvent à mettre de la lavande pour calmer avant le dodo. Mais la lavande, on peut l'utiliser pour plein d'autres choses que on n'oserait jamais penser. Donc, odeur florale, distillation des fleurs par la vapeur. Et on l'utilise comment? Ben, 3 modes d'utilisation pour notre lavande. Sur la peau, donc de manière topique, en inhalation et en interne aussi. Et oui, on peut l'utiliser en interne, personnellement, dans une petite tisane avec du miel. J'adore ça. Les vertus de notre lavande, c'est quoi? Première chose, antihistaminique. OK? Les vertus de cette plante-là ont aussi des vertus apaisantes, des vertus sédatives, antibactériens et régénérateurs. Donc, maintenant que j'ai dit ça, on utilise notre lavande pourquoi? Pour apaiser. Apaiser les émotions, mais apaiser aussi tout ce qui est problématique de peau. Donc, si on commence par les émotions, ben, je vais le diffuser dans un diffuseur avant le dodo le soir ou si je sais que j'ai une grosse journée qui arrive, je vais mettre une goutte sous chaque pied. Donc, la lavande, elle va apaiser les émotions, calmer pour tout ce qui est stress émotionnel. On peut diffuser, on peut se faire un masque d'inhalation avec les mains. On peut mettre sur une pince à linge dans notre voiture pour calmer pendant qu'on conduit. On peut faire plein de choses pour calmer. Mais en plus de calmer les émotions, donc pour un bébé aussi en diffusion dans la chambre, ça calme aussi tout ce qui est douleur. Oui, c'est en effet les vertus de la lavande, c'est sédatif. Donc, un bébé, on va utiliser la charte de dilution qui nous est toujours donnée par notre conseillère, mais on peut appliquer sur la mâchoire pour tout ce qui est douleur des dents, de la poussée dentaire. On peut appliquer sur le ventre aussi pour tout ce qui est douleur des ventres, des nouveau-nés. On parle éventuellement soulager tout ce qui est colique. On peut l'appliquer sous les pieds pour un enfant aussi pour calmer avant le dodo, apaiser les émotions. On peut le mettre à l'endroit où on a mal avec ses vertus sédatives. C'est génial pour la lavande. Donc, j'ai parlé en massage pour tout ce qui est tension. Hydrate. Hydrate la peau. Problématique des peaux, soulager les problématiques de peau très sèches, par exemple, on veut soulager les symptômes liés à de l'eczéma, liés à du psoriasis, on peut utiliser la lavande. Donc, les cuticules des ongles, la santé des mains, la santé de la peau, brûlure. Et il y a plein de choses à dire sur la lavande, je vous jure, c'est une huile qui a tellement de vertus. Les brûlures, ben, on ne va pas diluer pour de l'huile de coco pour une brûlure. On va l'appliquer directement à l'endroit où on s'est brûlé. Bien entendu, on ne parle pas de brûlure au 3e degré, on va à l'hôpital. Mais là, je vous parle vraiment d'une brûlure mineure. Brûler, on prend une grille de barbecue dans les mains, on se brûle avec l'appareil à fondu, on va utiliser une goutte pure de lavande qu'on va répéter 3-4 fois. Donc, ça apaise la peau. En cuisine, dans nos tisanes, je vais vous partager sous la publication une recette de petits gâteaux à la lavande que doTERRA nous a fait, qui est vraiment super bonne. On peut utiliser dans du sel de bain, bien entendu, nos huiles dans l'eau, non. Donc, on va la diluer dans du sel de bain, on met 2-3 gouttes de lavande, on mélange notre sel de bain et on met ça dans notre baignoire. C'est super relaxant pour les tensions du quotidien. Nos décorations. Vous avez sans doute déjà vu un petit pot avec des fruits séchés, des fleurs séchées. Vous mettez quelques gouttes de lavande à diffuser dans la maison, c'est génial. Période des fêtes, utilisez vos huiles pour diffuser dans vos pots pourris. Donc, diffusion, c'est très pratique d'utiliser aussi une diffusion jumelée de lavande avec du citron et avec de la menthe. Pourquoi? Ça va soulager tout ce qui est symptômes d'allergie, allergie saisonnière, allergie aux poils et tout ça. On va soulager ces problématiques-là en diffusant un trio qui est la lavande, la menthe et le citron.
Vous pouvez le prendre en interne aussi, ce trio-là. Dans une petite végicap, vous prenez ça et ça vient soulager tous ces symptômes de voies respiratoires qui sont congestionnées, les yeux larmoyants et tout ça. On vient vraiment aider à soulager. Les femmes post-grossesse, la lavande aide vraiment pour cette transition après avoir donné la vie. Donc, en diffusion, mais aussi, elle va aider pour la sensibilité des seins. Donc, je pense qu'on a déjà vu beaucoup de choses pour récapituler tout ce qui est brûlure, tout ce qui est stress, tout ce qui est apaiser la peau, lésions cutanées, les piqûres d'insectes. J'en ai pas parlé, mais ça aide super bien pour tout ce qui est démangeaison de la peau. Vous allez appliquer de la lavande. Le sommeil, les émotions, le stress. Bref, pour la peau, vous pouvez utiliser cette lavande-là pour 10 000 vertus. Donc, je vous souhaite une super journée. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur la lavande et on se donne rendez-vous pour la prochaine huile. Bye bye!